Et coucou, c'est Sandoline. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, je vais vous présenter l'oracle, la sagesse du colibri, et puis je vais surtout vous dire ce que j'en pense aussi parce que il y a je sais pas combien de reviews sur cet oracle, il vient de sortir, donc tout le monde s'enthousiasme d'autant qu'il est trop beau. Je m'étais dit que j'allais pas vous faire une review parce qu'il y en a déjà tellement, mais je l'ai utilisé là pour la guidance de la semaine, j'ai fait les 12 signes du zodiaque, donc je l'ai pas mal utilisé quand même, donc je vais pouvoir vous en parler. Voilà, je viens pas de le recevoir, peut-être que les reviews sont peut-être plus sur de l'unboxing ou vous présenter en fait le jeu. Moi j'ai envie de vous donner mon opinion sur l'utilisation que j'en ai fait. Voilà, bien sûr je vous le présente quand même avant. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que vous avez du contenu gratuit sur mon site internet et qu'il vous suffit de vous cliquer dans le lien en description et vous allez voir, vous allez atterrir sur une page où vous avez des contenus gratuits comme des conventions de tirage, des cahiers d'exercices de tarot et puis aussi un carnet de tirage donc qui se veut plutôt un guide d'interprétation qui va vous suivre dans votre lecture pas à pas et qui va vous emmener vers une lecture beaucoup plus intuitive. Voilà, vous allez pouvoir sortir le nez de vos bouquins et vous allez voir au fur et à mesure, vous allez pouvoir laisser parler votre intuition. En tout cas, les retours que j'en ai sont bons, donc je vous invite à aller le chercher si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Il faudra aussi cliquer sur la cloche. Et puis, j'ai toujours pas ce que je voulais vous dire, que j'ai... Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça va peut-être venir au fur et à mesure. Donc voilà, de belles illustrations de Yasmine Westwood, et l'oracle est fait par Hélène Valadares, ok, bon. Tout centré sur le colibri, ce joli petit animal, ce joli petit oiseau, le plus petit des oiseaux, il me semble, hein. On est sur un prix très correct, hein, puisqu'on est sur du mass market, donc à ce niveau-là, tout va bien. On a une illustration ici derrière avec les cartes. On vous dit de déployer vos ailes et embarquer avec la sagesse du colibri pour un vol délicieux vers une vie plus consciente, douce et joyeuse. Grâce à cet oracle facile à utiliser, vous serez immergé dans le monde mystique du colibri. Vous apprendrez à vous connecter à votre divinité et à explorer le visible et l'invisible. Ce coffret contient 44 cartes aux illustrations exquises et raffinées, ainsi qu'un guide détaillé en couleurs dans lequel vous découvrirez des messages précieux, des conseils et des affirmations afin d'approfondir votre développement personnel. Vous êtes à même de vivre une vie remplie de bénédictions et le colibri offre sa sagesse magique et bienveillante pour vous y guider. Voilà, donc on nous dit rien d'exceptionnel sur la description. Je vous donne mon avis, hein. Je vous ai dit que j'allais dans... vous donner mon avis, donc on y va. C'est pas une présentation neutre, on va dire. Donc, oui, comme d'habitude, on apprend à se connecter dans le divin. On nous dit que l'oracle est magnifique. On va pas nous dire qu'il est moche en même temps. On nous dit aussi qu'il est facile d'utilisation. Je confirme, je l'ai utilisé sans le livret. Donc, on a un côté tout intuitif. En même temps, on a une phrase inspirante sur la carte, donc ça nous permet de nous embarquer dans l'univers que le dessin va nous raconter. Donc pour moi, oui, facile à utiliser. Alors, découvrons tout de suite, sans cramer le coffret, si possible. Je vais éloigner la bougie, tant qu'à faire. Donc, très bel intérieur, hein, ma foi, neutre. Un livret tout bien, comme ils le disent. Le petit ruban qui va bien pour soulever, donc impeccable. Pas besoin de retourner, de faire des manus, et voilà. Un fond neutre, ce qui me convient aussi. En fait, j'en parle maintenant parce que quand j'ai fait mon oracle, là, le Dot Art Lenormand, que vous pouvez découvrir sur une autre vidéo, je vous mettrai le lien, tiens, en description et surtout à la fin de la vidéo pour pouvoir cliquer. L'imprimeur m'a dit, oui, le fond, bah, je me rends compte que c'était pour vendre en fait, le fond tout blanc comme ça, juste cartonné, c'est pas top, puis ça abîme les cartes, et puis gna gna gna. Et en fait, non. Ça va très bien, donc c'est pas la peine de se casser la tête à faire un fond. Bon, c'est joli, moi je l'ai fait, donc voilà. Mais oui, c'est très bien, c'est très bien. Pour moi, ça va, pas de souci. Boîte magnétique, donc j'adore les boîtes magnétiques. J'aime de plus en plus les boîtes magnétiques. Je trouve ça beaucoup plus simple à ouvrir que les boîtes cloches. D'ailleurs, je pense que... alors c'est peut-être mon impression qui est erronée, mais je trouve qu'on voit de plus en plus de boîtes magnétiques et c'est pas pour rien. D'ailleurs, c'est ce que j'ai choisi pour mon oracle, donc parfait. Pour moi, au niveau de l'emballage, tout est nickel.
Au niveau du livret, bah nickel aussi. Hein. Nickel, parce qu'on est sur... Ah, j'avais pas vu en transparence. Vous le voyez ou pas? On a le logo là qu'on trouvait ici, qui est que l'on reprend, ok, qui n'est pas le dos de deck, hein, ma foi. Donc plutôt pas mal. On est sur du papier glacé. Honnêtement, je vois pas comment on pourrait faire un plus joli livret. Une reliure, je sais pas comment on dit, mais une reliure bien, pas tout pourri avec des petites agrafes, pas top, pas top. Donc tout en couleur, tout papier glacé, impeccable. Une petite phrase d'Emily Dickinson, donc trouver l'extase dans la vie. Le simple sentiment de vivre est assez de joie. Donc, bien, le sommaire. Accueillir l'oracle de la sagesse du colibri avec encore des jolies illustrations. On vous parle du colibri, de ce que représente l'animal, peut-être l'animal totem. Ah! Dans le langage secret des animaux, il reprend une phrase. Je l'ai là, le langage secret des animaux. Et donc, il reprend visiblement le colibri qui se trouve effectivement dans cet oracle. Le colibri symbolise l'accomplissement de ce qui semble impossible. Il vous apprendra à découvrir le miracle d'une vie joyeuse à partir de vos propres conditions de vie. Ok. Et donc, oui, on vous parle du colibri. On vous parle de l'oracle, jouer avec la magie du colibri, d'une brève note sur les anges, puisque l'auteur travaille visiblement en étroite collaboration avec le monde angélique depuis des années. Et bien qu'il ne s'agisse pas spécifiquement d'un oracle des anges, vous trouverez plusieurs mentions les concernant dans les messages des cartes. Ok, donc ils influencent fortement ces dernières et la guidance associée. Donc elle nous en présente une brève note. Conseil pour utiliser les cartes. Préparez votre jeu. Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver de manière classique dans tous les livrets. Ce qui permet, quand on est débutant, de s'initier dans une lecture. Étape des lectures de cartes. Créez votre espace. Purifiez vos cartes. Centrez-vous. Posez votre question. Mélangez et choisissez les cartes. Alors, vous pouvez créer votre espace sacré. Donc, on vous donne des petits conseils. Purifier rapidement votre jeu avant chaque lecture est une bonne idée. On ne vous dit pas qu'il faut le faire non plus. Il existe différentes manières d'y parvenir. Vous avez purifié votre espace, vos cartes. Maintenant, il est temps de vous préparer. Vous souhaiterez vous plonger dans un état calme. Voilà, précédez de quelque façon que ce soit. Ensuite, posez votre question. Et ça, j'aime bien. En vérité, l'univers connaît les questions nichées dans votre cœur. Donc, ne vous souciez pas d'en formuler une en particulier. Souvent, la meilleure est que dois-je en savoir maintenant. Donc, ça, c'est pas mal. Mais bon, c'est vrai que j'ai tendance à dire la formulation. Il y en a beaucoup qui sont la formulation très, très importante. Si c'est clair dans votre esprit, dans votre cœur, l'intention que vous avez, ce que vous voulez savoir, il n'y a pas de raison qu'on vous réponde à côté. Hein, pour moi, les guides, ce n'est pas des personnes à qui vous allez dire « Est-ce que vous avez l'heure ?» et qui vont vous répondre « Oui », sans vous donner l'heure. Hein. Non, c'est bon, ils ont compris que c'était l'heure que vous vouliez. Donc voilà, là, il n'y a pas de règle pour mélanger et choisir les cartes. Les cartes volantes, bah oui, avec un colibri, ça va plutôt être pas mal. Donc, prenez-les. Hein. Les cartes pour une autre personne, ben écoutez, suivez les mêmes étapes, parce que c'est ce que votre cœur vous dit, donc c'est parfait. On est très bien là sur les consignes qu'on peut donner, c'est tout à fait raccord avec ce que j'en pense, moi. On vous donne des exemples peut-être de tirage, mais on vous dit attention, il y a d'innombrables conclusions possibles, c'est votre libre arbitre qui décide, c'est l'univers qui vous guide, voilà, il n'y a rien de dicter avec cet oracle. Donc on vous donne différents exemples de tirage, ce qui est pas mal, et ensuite on passe aux cartes. Donc on a ce joli mandala derrière, enfin, moi je trouve que le livret est juste parfait, juste nickel. On va vous donner donc le terme, enfin la petite phrase qu'on a sur la carte. On va vous donner un petit message, mais on est vraiment sur plongé dans le divin, si on peut parler comme ça aussi. Regardez, imaginez-vous tenir un minuscule colibri délicat dans votre main. Vous le chérirez et appréciez sa beauté. Cet oiseau veut que vous sachiez ceci. Vous êtes précieux.
Vous êtes aussi précieux que cette petite créature, pardon, et méritez d'être traité par vous-même et autrui. Donc on vous immerge en fait dans l'univers, c'est ça que je trouve bien. Et ensuite on vous fait vous poser les questions. Et vous avez une petite affirmation qui peut être votre mantra du moment. Mes pensées, mes paroles et mes actions sont bienveillantes et compatissantes envers moi-même et envers autrui. Et donc chaque carte est présentée de la même manière. Toujours ce papier glacé très agréable à manipuler. Les pages ne se collent pas entre elles, hein, vous voyez, je les manipule sans souci. Jusqu'à la fin, je ne vais pas vous faire toutes les pages non plus, hein, quand même. Et puis, on va vous parler de ce qui peut vous accompagner avec le colibri, donc la médecine du colibri. On peut méditer, on peut apprécier soi-même, gambader dehors, utiliser son intuition, célébrer le monde. Et un petit mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Voilà, impeccable. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce livre ne peut être vendu sans coffret. Bon, ben voilà les petites phrases juridiques d'usage. Donc pour moi, coffret, livret, juste parfait. Rien à en redire, si ce n'est que impeccable. S'ils étaient comme ça dans tous les jeux, ce serait juste parfait. Mais bon, après, je comprends qu'il y a des coûts aussi. On doit faire un choix pour pouvoir éditer son propre jeu, notamment dans le domaine de l'auto-édition. Mais bon, là, on est sur du mass market, donc ils se doivent de faire les choses le plus parfait possible. Voilà. Et en général, la maison d'édition Erol, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. On passe aux cartes. Alors, c'est pas un dos de deck qui est réversible, même si on a les colibris dans la même position, même si on a la fleur avec les petites feuilles qui volent, ou les petits, je sais pas quoi, qui volent dans la même position, même si on a le mandala dans la même position. Vous voyez qu'ici, c'est un peu plus sombre. Donc, moi, j'aime bien, parce que j'aime pas du tout les oracles où vous avez le dos qui est interchangeable, alors que vous devez lire les cartes dans un sens précis. Hein. On est bien d'accord qu'on ne va pas lire les messages à l'envers, le dessin non plus à l'envers. Voilà, c'est intéressant pour certains jeux, pour certains oracles ou certains tarots. Donc voilà, j'apprécie cet état de fait. Ensuite, on a des tranches dorées. Donc, c'est joli. C'est pas trop brillant comparé à d'autres. J'ai l'impression que ça va moins s'user avec le temps. Par exemple, je l'ai là, le Dark Mansion. C'était l'époque des jeux vraiment, je sais pas si vous voyez la différence. Hein, on a des reflets hyper brillants et du coup, ça s'use super vite. Mais c'est pas que le Dark Mansion, hein, c'est tous les jeux en général comme ça. Et donc, c'est dommage. Peut-être que là, on est en train d'essayer de trouver une alternative pour avoir quand même du doré et que ça s'use pas avec le temps. Donc, à voir. Je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas, c'est pas plus, mieux, bien en étant tout brillant. Moi, je trouve que c'est vraiment bien comme ça. À voir. Donc voilà mon avis sur la tranche, le coffret, le livret. Peut-être que j'oublie des choses. Hein. Je commence à avoir fait un petit nombre de reviews, donc à savoir un petit peu ce qu'il faut vous dire. Mais je ne suis pas spécialiste, donc je ne sais pas ce qu'il faut vous dire absolument. Vous me direz si vous avez encore des questions. Et donc je vous montre chaque carte du jeu. Tranquillement, je vous dis les messages et je vais commencer déjà par vous donner mon impression sur l'utilisation du jeu. J'ai eu l'impression, en faisant 12 tirages en tout cas, que les messages étaient à peu près tous les mêmes. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une énergie qui était dominante sur la semaine en question, donc du 12 au 19 juin, hein, si vous voulez voir comment je l'ai utilisé, vous pouvez aller là-dessus aussi. Je vous ferai un petit message, tiens, en fin de review, je mettrai 3 choix, comme ça on pourra aussi, vous pourrez aussi voir dans la review même comment l'interprétation peut être faite, selon moi en tout cas. Et donc j'avais l'impression que c'était à peu près toujours les mêmes messages, envolez-vous vers la liberté, ou reposez-vous, voilà, soit un des deux, une pause ou un envol, un lâcher prise. J'ai trouvé que les messages étaient un peu bateaux, mais je me trompe peut-être. Ça c'est en tout cas comme je vous dis, pendant les tirages que j'ai fait. Est-ce que c'était une énergie dominante? On va voir ça. On découvre ensemble toutes les cartes. Une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Vous voyez visiblement déjà avec les 2 premières cartes, je me suis plutôt trompée. Ou comme je vous disais, c'était une énergie dominante, mais là on a des choses différentes. Le bain d'oiseau, nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler
plus librement. Donc là, on va nous parler peut-être de purification ou de moments de calme pour prendre le temps de décharger un peu son énergie. Effectivement, les 3 premières cartes, déjà des messages différents. Une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Donc ça y est, c'est affirmé. En 4 cartes, on a déjà des messages différents. Donc oui, je valide les messages des cartes. J'aime pas quand on est que dans des trucs bateaux, de... Genre, j'ai jamais acheté des oracles sur les anges. Peut-être que mon a priori est complètement faux parce que j'ai l'impression qu'avec les anges, mais j'ai pas la sensibilité aussi des anges. Donc peut-être que mon a priori aussi est faux. Mais qu'on nous dit un peu toujours les mêmes choses, toutes gentilles, bisounours. Voilà, donc à voir. Vous me direz peut-être que sur les anges, je me trompe complètement, ok? J'ai plus une sensibilité aux animaux qu'aux anges, par exemple. Quelle est votre sensibilité à vous? Alors, des bouquets de bénédictions, vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. La tempête est... Non, on a le titre en bas, là aussi, soit en haut, soit en bas. Ben écoutez, pourquoi pas, hein? Je pense que par rapport au dessin, du coup, c'est plus ou moins adapté. Et puis, je vois pas pourquoi il faudrait les mettre toujours au même endroit. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me convient tout à fait. Peut-être que vous, ça pourrait vous poser problème. Si c'est le cas, dites-moi pourquoi. Un ciel dégagé à l'horizon. Une tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Ouais, du blanc sur du blanc, c'est pas toujours, mais bon. Il faut bien choisir une couleur qui aille partout. Un équilibre délicat, laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Ce que j'aime bien, c'est toujours les petites enluminures là sur les côtés, c'est vraiment assez sympa, je trouve que ça donne une touche de merveilleux. Un voyage épique, vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. C'est vrai que, avec cette carte, je me dis, et je vous remercie l'auteur parce que ça me donne une autre vue des anges, que vos proches peuvent être vos anges aussi. Pourquoi pas, non? Flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir de joyeux nectar de la vie. Volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Volez en solo. Oui, effectivement, on a les petits qui brillent en dessous qui vous regardent. Vous envolez en solo. Vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Allez de l'avant, levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. La fraîcheur de l'air et des fleurs, passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. S'agit-il de séduction? Et voilà, pourquoi pas? On n'est pas obligé de faire les choses toujours sérieusement. Inspirez l'émerveillement de la vie, expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable avec la carte du souffle glorieux. Faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Avec le rouge chèvrefeuille. Je vous demande de me pardonner. Je passe directement à la phrase, souvent, je sais pas, cette impatience de vouloir découvrir le message. Fredonnez. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Je vais essayer de me discipliner un petit peu d'abord et de vous lire le titre avant la phrase. C'est quand même plus logique. L'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler et briller. Étinceler, briller et scintiller pour être vu de tous. Oh, il va falloir que j'arrête de bugger comme ça. Hein. C'est pas bien. Un joyeux nectar. On en parle du joyeux nectar, hein. C'est pas la première fois visiblement dans les cartes. Faites le plein de douceur de vivre. Une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Elle me fait vachement penser à la carte de l'ermite, celle-ci. Hein. C'est cet oiseau qui se penche plus à l'intérieur de soi pour comprendre où il va. La loi de l'attraction.
Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Laissez toutes les choses s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Là, on est sur un message du 7 de denier, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Un joyau au cœur du lotus. Sous votre habit de plumes se lève un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. De la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Migrez vers un nouveau territoire. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. La danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Allez, prochaine carte, aucun bug. L'amour maternel. Vous êtes développé dans des ailes. Oh, bah non, un bug. Est-ce que je vais y arriver d'ici la fin? Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Un instant naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Ah, phrase courte, c'est bon. Je m'en sors. La pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Yes! Pas de bug. Un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Un étang rafraîchissant. Célébrez les vraies beautés. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Siwarquant. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwarquant pour obtenir courage, confiance et protection. Un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. S'abandonner en douceur. Mais tiens, on voit plutôt un éléphant qu'un colibri. Mais le colibri, il est là. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. La synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. La torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Voilà, donc on n'est pas sur un oracle qui va vous donner des mots clés, bisounours et catastrophiques. Hein, on n'est pas sur quelque chose qui va vous parler autant du côté ombre que du côté lumière de la vie. On est plutôt sur un conseil pour soit clôturer une guidance, soit commencer une guidance. Moi, j'ai choisi de commencer la guidance de partir sur un conseil, et puis ensuite, comment faire? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? On peut partir sur du prédictif comme ça, peut-être. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement avec magie. On peut partir sur comment faire pour que les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Ou on peut partir sur ça va se passer comme ça, mais après on n'est que dans du positif. Donc on est plutôt sur du développement personnel, comment aller vers le positif, comment aller vers ces messages qu'on vous donne, ou alors un conseil pour la semaine, pour la journée. Focalisez-vous là-dessus. C'est plutôt pas mal, moi je trouve. Eh bien écoutez, on va vous donner votre conseil pour la journée, la semaine, le mois, pour tenir votre objectif. C'est vous qui voyez. Je fais une petite pause quand même pour mélanger les cartes, parce que là, sinon, ça ne va pas le faire, elles se suivent toutes. Et je reviens pour votre message. À tout de suite. Allez, c'est parti pour votre petit message.
peut-être que ce serait bien aussi que je vous lise le livret, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça vous dit. Allez, je vais interpréter d'abord à l'intuition et ensuite je vous lirai le livret. Comme ça, en plus, si je me plante complet, vous le saurez. Allez, je vous mets marqueur temporel pour les choix 2 ou 3, comme ça vous serez aussi un peu plus tranquille, pas besoin de trop chercher. C'est bon? Votre choix est fait? Alors c'est parti, on commence avec la carte numéro 1. Alors, 33, la pollinisation. Hop, je me mets bien comme il faut. Mise au point, s'il vous plaît. Bon. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Alors ici, on vous dit de vous ouvrir aux synchronicités. Hein, vous avez des choses qui vont venir à vous, qui vont vous permettre d'allumer la petite lumière. Vous savez, l'ampoule là qui vous déclenche une idée. C'est en regardant autour de vous, en surveillant ce qui se passe, que vous allez pouvoir recevoir tout ce qui va alimenter votre créativité, vos... Oh, j'ai encore pas les mots, c'est toujours pareil. Votre créativité. Avec la pollinisation, considérez-vous comme la petite fleur en fait, et le colibri, ça va être celui qui va aller chercher un petit peu à droite, à gauche, tout ce qui va pouvoir alimenter votre esprit créatif, et bim, vous allez vous retrouver pollinisé avec tout ce que vous pouvez grappiller à droite, à gauche. On va regarder le livret maintenant pour vous dire exactement ce que celui-ci vous indique. Alors, je vous le mets sous les yeux. J'espère que la mise au point va se faire. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? C'est bon? Ça fonctionne? Bon, de toute façon, je vais vous lire. La sagesse du colibri. Donc là, on reprend la phrase de la carte. Et puis, ça m'agace. Mais ça m'agace. Allez. Bon. Alors que le colibri voltige parmi les fleurs, il ne se nourrit pas seulement, mais contribue aussi à créer une nouvelle vie grâce à la pollinisation. Cette carte annonce un temps de fertilisation pour vous. Tout comme l'oiseau, la mise au point ne se fait pas et je vous dis franchement, ça m'agace. Bref, tout comme l'oiseau aidant les plantes à former de nouvelles graines pour la reproduction, vous êtes aidé par vos guides, anges et chers disparus qui savent ceci. Vous êtes prêt à recevoir de nouvelles idées et inspirations, puis à agir sur elles. Le temps est venu de prêter une attention particulière à vos rêves et de consacrer des moments à rêver. Faites confiance à ces pensées qui semblent sortir de nulle part, puisqu'elles sont divinement délivrées sur les ailes d'un pollinisateur céleste. Vos moments de rêve sont idéaux pour recevoir de nouvelles idées et inspirations. Votre pensée étant au repos et opposant peu de résistance, pendant les prochaines nuits, avant de vous endormir, faites appel à l'énergie du colibri pour dégager le chemin entre vous et les royaumes supérieurs. Ceci vous permettra de recevoir pleinement la sagesse divine qui vous est transmise. De même, demandez à l'oiseau et à vos anges de vous aider à vous souvenir des songes qui offrent une guidance. Dès votre réveil, notez les détails des rêves de la nuit passée. Pendant la journée, consignez les idées ou les pensées qui surgissent dans votre conscience. Suivez votre intuition concernant les actions à entreprendre pour prendre soin de vos graines récemment plantées. Puis observez-les avec plaisir alors qu'elles poussent et s'épanouissent en créations glorieuses. Et donc l'affirmation, je prête attention aux inspirations et aux idées qui me viennent et agis sur elles. Pas mal! À part le fait que la mise au point ne se fasse pas et qu'elle se m'agace profondément, on est plutôt pas mal. Allez, deuxième carte. Deuxième carte, on vous parle du chant du cœur et on vous dit, et ça m'agace, que la mise au point ne se fasse pas. Ah, comme ça, non plus. Ah, et on vous dit, votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Je vais la poser, ça sert à rien, la mise au point ne se fait pas, ça m'agace, c'est pas grave, je vais vous lire le livret après avoir interprété intuitivement parce que pour vous montrer aussi qu'on peut aussi interpréter sans mettre le nez dans le livret. Donc le chant du cœur, votre cœur s'ouvre à un amour doux,
inconditionnel et le chante. Donc l'amour inconditionnel, c'est tout ce qui correspond au chakra du cœur. D'ailleurs, on a le chakra qui est illuminé ici. Donc on est dans une énergie où on va avoir toutes ces vibrances d'amour sans condition, donc inconditionnel, qui vous envahissent, qui vous enveloppent. Pas besoin qu'on vous prouve quoi que ce soit. Pas besoin que vous raisonniez à vous dire oui, mais elle mérite mon amour parce que gna gna gna, finalement. Pas besoin de travailler sur vous cette semaine. Vous allez, enfin cette semaine, ou ce moment, enfin vous verrez, vous vous sentez immergé dans cette douceur, vous vous sentez, et vous avez besoin de le dire en fait. Vous avez besoin de le dire, là le colibri chante son amour, et vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Tout simplement, je reprends la phrase qui est écrite là, hein, mais on voit bien qu'il y a des vibrations qui s'élèvent vers une lumière qui s'ouvre à vous et que vous allez alimenter en fait. Allez, je vous montre le message du livret, et je vais me mettre un peu loin parce que la mise au point ne se fait pas. Alors, donc là on vous redonne la phrase, hein. Le doux colibri envoie des rayons bienveillants auréolés de lumière rose, vous demandant d'écouter la mélodie qui se fait entendre au tréfonds de votre cœur, vous exhortant à plus d'amour, de passion et de tolérance. Laissez votre cœur trouver un écho avec ce battement ininterrompu d'amour inconditionnel. Laissez les vibrations de votre unique chant du cœur émerger dans le monde. Que la vie et toutes ses expressions soient une douce musique à vos oreilles, alors que vous vous délectez de l'orchestre magistral créé par les diverses chansons chantées dans l'univers. Ce monde a besoin de plus de cœurs comme le vôtre, désireux d'écouter des genres variés, ouverts à de nouveaux tempos inconnus. On vous intime d'éclairer le chemin en vous étendant davantage, oui, vous mettant au défi d'apprécier chez autrui, dans la société ou en vous-même, des particularités que vous trouvez difficiles à accepter. On vous demande de voir à travers les yeux et le cœur pur de l'esprit, celui-ci aimant toute chose, toute personne comme elle est et où elle est, oui. Aimer inconditionnellement de cette façon signifie ne pas détourner le regard des aspects désagréables, mais les voir dans leur intégralité et leur perfection, sans avoir besoin de les changer. Le doux colibri vous guide pour pratiquer à petite dose d'abord avec les irritations et les désagréments mineurs survenant au quotidien. Pouvez-vous faire preuve d'un peu plus de compréhension envers le conducteur qui vous a fait une queue de poisson ou de pardon après une dispute? Demandez à l'oiseau et aux anges de vous aider dans ces situations. Prenez une respiration profonde et consciente. Portez votre attention sur votre cœur et faites de la place pour des bribes d'amour supplémentaires. La mission du doux colibri consiste à amplifier le chant d'amour inconditionnel à travers notre monde physique, avec le cœur ouvert. Vous vous joignez à ce cœur indispensable, cœur CH. Affirmation, j'ouvre mon cœur et je vois moi-même et autrui à travers les yeux de l'esprit. Il est pas mal ce petit message. Allez, on passe au troisième, un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Alors, avec cette carte, j'en parle dans la guidance du coup, puisque je l'avais déjà piochée, celle-ci aussi, vous voyez dans le reflet, c'est plus un colibri, c'est un pan majestueux qui fait la roue avec une couronne. Donc en fait, le reflet que vous avez de vous-même, ça va être le reflet que les autres vous renvoient. Pas par les compliments qu'ils vont vous faire, mais par la beauté que vous allez découvrir en eux, quand vous allez vous dire « Oh là là, qu'elle est belle, qu'il est beau, qu'il est intelligent, gentil, etc. » C'est des qualités que vous allez remarquer parce qu'au final, vous en faites preuve aussi. On dit que les défauts, le jugement, c'est le reflet de soi-même. Ce qu'on va reprocher aux gens, c'est ce qu'on se reproche à soi en fin de compte. Mais l'inverse est vrai, en tout cas à mon sens, et quand je vois cette carte, c'est ce que ça me dit. Donc, il va y avoir une lumière qui se fait sur ce que vous êtes vraiment intrinsèquement, et vous allez pouvoir le célébrer, tout simplement, comme ils vous le disent ici. Vous allez pouvoir accueillir ces belles choses. On vous invite à s'ouvrir à ça aussi. Hein. Il ne suffit pas d'attendre qu'elles arrivent, on s'ouvre à la beauté des choses, à la beauté des autres, à la beauté qui est en vous. On va lire le livret pour voir ce que ça vous dit. Et
Il n'y a pas de mise au point qui se fait. Depuis tout à l'heure, c'est comme ça et ça m'agace profondément. Je vais rester un petit peu loin, puis au pire, vous ferez la zoom. Alors, donc la carte, on vous reprend la phrase qui est ici. Et ensuite, on vous dit, imaginez un colibri apercevant un reflet de lui-même dans un étang limpide. Son instinct pourrait le pousser à picorer l'alter ego qu'il voit. Alors que l'eau et les ondulations perturbent l'image, il risquerait de se sentir plus confus ou frustré. Un autre congénère pourrait fixer son reflet, appréciant la beauté qui se réverbère. Dans tous les cas, ce qui semble être un autre est toujours le reflet de vous-même et de la façon dont vous avez choisi de voir le monde en ce moment. Si une chose ou une personne dans votre monde extérieur ne vous plaît pas, repliez-vous sur vous-même. Quand vous prendrez le temps de l'autoréflexion, de la contemplation et de la connexion avec votre soi véritable via la méditation, vous commencerez à voir la beauté résidant en vous et autour de vous. Vous commencerez à vous rendre compte que juger les autres revient à se juger soi-même. Vous commencerez à réaliser que les autres nous traitent comme nous nous traitons. Alors que vous deviendrez plus gentil, compatissant et reconnaissant envers vous-même, vous constaterez que vos semblables commenceront à vous renvoyer cette même attitude. L'affirmation que vous pouvez vous répéter comme un mantra, c'est « Je prends le temps de réfléchir sur moi-même et de contempler ». Voilà pour la présentation de ce jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il va vous plaire ce jeu, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve juste magnifique. J'ai craqué tout de suite. Si je vous fais craquer, dites-moi aussi, parce que à force de faire craquer les gens, peut-être qu'il va falloir que... que je conclue des contrats avec les maisons d'édition. Non mais oh, non, je veux pas faire de contrat, je veux juste vous conseiller ce qui me semble chouette, juste pas par intérêt en fait. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.